au piano uniquement. Et une fois que j'ai ce que je veux, j'arrive à siffler ma mélodie, que j'ai ce que je veux, là je passe sur l'ordinateur, je remets tout ça sur un ordi, et je construis un peu, mais pas beaucoup. Je mets juste un loop pour faire la pulse, mais je m'inquiète pas sur la programmation de batterie qui peut durer des heures, parce que je sais que je jouerai la batterie après. Je vais faire une basse, effectivement, mais principalement pour les fondamentales, et des petits gimmicks, des petites choses qui vont, qui viennent, et qui sont là, effectivement, qui peuvent évoluer. D'un coup, je vais me dire, tiens, ce petit gimmick, c'est guitare, finalement, ça va être ma voix qui va le faire, ou ça va être un cuir, ou, etc., etc. Donc voilà, la basse, c'est piano-basse, un loop de batterie pour la pulse. Donc évidemment, il y a la mélodie qui tourne avec un clavier, peu importe. Et après, plein de petites choses comme ça qui vont, qui viennent, qui vont agrémenter effectivement la production. On travaille avec Ableton, donc live, on a pas mal de séquences qui sont sur l'ordi, que je déclenche avec un pad, que je peux arrêter moi-même. On a aussi des images, là ce soir on a un petit problème parce que la vidéo ne fonctionne pas. Mais effectivement, je trouve que c'était intéressant par rapport au fit Fada Freddy et Jazzy Bass de pouvoir les montrer aux gens. Pas se dire, voilà, on entend une voix d'où ça vient, même si les gens aujourd'hui ont l'habitude. Je trouve que c'était plus sympa de voir, donc on les a filmés. C'est synchrone normalement évidemment avec la musique et comme ça au moins ils ont un visage sur un son vocal. Malheureusement ce soir ça marche pas, donc je vais l'annoncer. Mais voilà, donc effectivement oui c'est simplement oui la synchrone avec Ableton, ça marche très bien. Comme tu le disais, cet album-là est sorti en 2019, on est en 2022, j'ai eu le temps de me voyager, même si ça a été un peu restrictif pendant une année et demie. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait de nouvelles collaborations, des albums avec d'autres gens, des scènes, des endroits particuliers. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Finlande avec une lumière magnifique. Après, je suis allé au cinéma voir des films, certains films, j'ai lu certains bouquins, c'est l'inspiration. Et au bout d'un moment, c'est dans la tête, c'est un petit peu partout, ça se promène. Et puis il y a un moment, on se dit, waouh, je ressens le besoin d'écrire quelque chose. Et je pense que tout ça, c'est une espèce de melting pot qui se mélange. Et d'un coup, ça arrive, ça sort avec des notes de musique. Et l'inspiration, c'est ça. C'est effectivement les gens qui vous entourent, la famille, les gens peut-être un peu plus loin, les amis, le cercle de vie, les voyages, les échanges. Pour moi, c'est l'inspiration. Après, d'autres, ce sera simplement peut-être la mer, la montagne ou une lumière particulière. Moi, c'est vraiment une inspiration culturelle, j'ai envie de dire, parce que ça m'enrichit beaucoup. Pas d'urgence, j'entends des choses, donc je les écris. Alors aujourd'hui, on a de la chance, on a tous des smartphones, tu peux chanter le truc, tu as un petit clavier, tu peux le noter. J'écris et je le mets dans un coin. Quand effectivement on se dit, là, je me sens prêt pour passer, moi j'ai une vraie routine, hein, je commence le matin, il y a 9-10 heures du match, je vais breaker une heure pour déjeuner, je vais m'y remettre jusqu'à 22 heures le soir, voilà, donc c'est tous les jours, parce que j'ai besoin de cette routine-là pour tout à coup aller solliciter l'esprit et que ça commence à fonctionner, que la page blanche se remplisse. Mais tous ces petits bouts de notes et autres, je vais commencer à les consulter. Alors il y a des choses je vais me dire, c'est pas terrible. Ah ça c'est sympa. Je vais mélanger des notes évidemment, ça va donner quelque chose. Et puis le fait de le faire effectivement, cette gymnastique de l'esprit, de sollicitation de l'esprit chaque jour, va faire qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui vont venir en plus. Donc tout à coup, il faut être prêt pour pouvoir ah j'ai une idée, hop, je la note, je fais un truc sur le clavier, etc. etc. Donc c'est très excitant cette période-là. Mais à chaque fois quand ça s'est passé, c'était vraiment, j'étais pas dans l'urgence, il faut absolument que j'écrive un album. Ça arrive, je sens que je suis prêt. Là, c'est le bon moment, ok, je me sens bien pour le faire, j'ai plein d'idées en tête, j'ai une direction musicale, je peux pas l'évoquer avec du vocabulaire, mais j'entends quelque chose, je vais essayer, quoi, je vais m'y mettre. Quand j'ai une dizaine de titres, je vais en faire une quinzaine, et je sais que dans les 15, il y en a 10 qui m'interpellent, qui me ressemblent, que j'aime bien. Je ne fais pas écouter, généralement. Et après, je vais appeler un producteur. Donc là, c'était Elvin Galland, peut-être que ce sera lui encore ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et on va partager, je vais faire écouter, qu'est-ce que tu en penses, plutôt celui-là, voilà. Et à partir de là, on travaille. Là, on rentre en studio, en pré-production. Mais il faut que ça me plaise, moi, avant. Donc c'est vrai, j'en fais pas mal de titres. J'en écris pas mal, et puis il y a toujours du déchet, des choses que je jette et des choses que je garde. Ça, je pense qu'on peut rentrer maintenant, on est prêt pour aller en studio. J'ai envie d'avoir tel musicien, je pense que ça peut être chouette, voilà. C'est jamais facile de se retrouver sur scène avec sa propre musique, être leader de son groupe. À la batterie, en plus, je suis assis derrière une batterie, c'est pas simple, je suis pas devant avec une guitare ou une basse, donc c'est un peu plus compliqué.
Mais ça, voilà, maintenant c'est complètement rentré dans le truc et puis les gens ont l'habitude. Mais c'est extrêmement jouissif de faire sa musique avec des gens qu'on aime bien et des bons musiciens. Parce que évidemment, le fait de le faire de plus en plus, c'est qu'à vous, on arrive à un certain niveau qualitatif qui est, je dis, waouh, peut-être qu'on pourra enregistrer l'album aujourd'hui, après avoir fait plus d'1 an de tournée, mais j'ai l'impression de progresser, quoi. Et c'est ça qui est excitant. Donc c'est pour ça, pour revenir à tout ce que je disais au début, j'ai l'impression d'avancer. C'est toujours la musique, c'est toujours la musique que j'ai à jouer. Là, j'ai repris du service avec Jonas, mais Jonas, j'ai commencé avec lui dans les années 80. C'est quelqu'un en plus que j'apprécie énormément, donc il n'y avait même pas de doute sur le fait que je retravaille avec lui. Là, Peter Gabriel, on a commencé un nouvel album, donc je pense qu'on va le terminer bientôt, je pense. Il sortira fin 22 et certainement avec une tournée en 23. Donc voilà, il y a tous les choix musicaux, tous les choix en tout cas d'accompagner certains artistes se font sur la musique principalement, toujours, toujours, toujours. Si je vais en studio, c'est une collaboration studio avec un instrumentiste ou qui que ce soit, je vais écouter, je vais dire fais-moi écouter ta musique et je vais dire si effectivement je peux m'y inscrire. Tout à coup, si je pense que ça ne me ressemble pas ou que je ne peux pas apporter grand-chose, je préfère pas le faire.